Bonjour à tous et bienvenue pour l'Infiltré à Fresnay-sur-Sarthe. Nous allons parler culture tout de suite avec Fabrice Goyer-Thierry qui est adjoint au maire chargé de la culture et qui est à mes côtés ici dans ce lieu splendide juste derrière la mairie. Ça va bien? Oui, bonjour. C'est le château aussi en même temps. C'est le château. Donc Fresnay est une petite cité de caractère. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le château. Donc c'est beaucoup de pierres à Fresnay-sur-Sarthe, beaucoup de passé historique. Donc le premier aspect de la culture de Fresnay-sur-Sarthe, c'est vraiment les pierres. Les pierres, le château, donc du coup la vue, La vue, domine tout. vous voyez bien ce que on voit même les enceintes du château en fonction des constructions des maisons. On voit bien qu'il y avait une enceinte du château. Une ville extrêmement dynamique de par sa culture. Il y a beaucoup de choses qui se passent tout au long de l'année ici. Oui, alors il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous avons une convention Seine-en-Sarthe avec le Conseil général. La ville de Fresnay organise un spectacle par mois pour les Fresnois et les gens de la communauté de communes des Alpes-Mancelles, parce que la population vient maintenant sur un bassin de vie, on parle plus de ville. Et donc on a un spectacle avec à la fois du théâtre, alors soit c'est du théâtre, soit c'est du chant, soit c'est de la danse. Il y a également du cinéma toutes les 3 semaines à Fresnay-sur-Sarthe, le week-end, le samedi et le dimanche. Voilà la convention avec la convention Seine-en-Sarthe. Mais également, on a un autre aspect culturel, c'est l'école de cirque Mimulus, qui se trouve à l'entrée de la ville de Fresnay, qui est à la fois une école de cirque, donc c'est très rare dans le département, parce qu'il y a 2 écoles de cirque dans le département, Le Mans et puis Fresnay-sur-Sarthe, et également c'est un lieu de diffusion, donc ils font 6 spectacles par an. Donc leur école est très importante, ils comptent aujourd'hui 250 élèves. Elle est située où l'école? Donc elle est située sur la route Mamers-Fresnay, donc à l'entrée de la ville. Et il y a un projet éventuellement. Il y a un projet, donc nous sommes en pleine construction aujourd'hui de ce projet qui devrait aider à la fois par l'État, le Conseil régional et le Conseil général et la ville de Fresnay pour créer une école de cirque semi-rigide pour faire un deuxième lieu de diffusion de spectacles à Fresnay, parce que la salle André Voisin, qui est une salle de spectacle formidable, qui est située au-dessus des Halles, donc qui correspond au patrimoine et aux petites cités de caractère de Fresnay, n'est pas assez grand pour faire des grands spectacles, c'est pour faire des spectacles à peu près de 180 personnes. Et donc quelquefois quand on organise par exemple Jazz sous la toile, ou qu'on a aujourd'hui 180 personnes qui viennent voir du jazz, eh ben, c'est un peu juste pour la salle André Voisin. Et là, quand je vois le parc du château, avec ces fleurs, ces parterres qui sont magnifiques, extrêmement bien entretenus, je suppose que ça donne envie aussi de faire du spectacle de rue, Ah oui. dans la rue, Alors, ici. ça donne du spectacle de rue, donc on va innover à Fresnay-sur-Sarthe, parce que du 1er août au 6 août, nous allons accueillir du spectacle de rue, du théâtre de rue, sur toute une semaine. Chaque soir, il y aura du théâtre à Fresnay, avec des expositions. Donc c'est quelque chose de nouveau. C'est dirigé par la compagnie Regard du Monde, qui est une nouvelle association qui vient d'être mise en place à Fresnay-sur-Sarthe. Là, juste là devant nous, c'est quoi? Donc ça c'est le donjon, donc il est à l'origine du château, parce que le château, son origine c'est 1000 ans après Jésus-Christ, donc c'est vraiment un aspect du patrimoine de Fresnay qui est à l'origine de ce château. Alors ce château, c'était pas un château pour des rois ou des comtes, c'était une base militaire où il y avait 500 hommes à l'époque, et c'était pour combattre un peu l'ennemi anglais à l'époque. C'était où les Anglais? C'était loin? Ils étaient pas loin, parce que la Maine, on est vraiment là, entre la Maine et le Normand, donc c'est juste à côté. Donc ils venaient de Paracel-Boine, et donc on les contrait. Vous voyez le dénivelé, donc on les contrait de. Vous le voyez de loin. Ouais, voilà. Donc bah ça bouge en tout cas, même cet été, avec le temps qu'il fait en ce moment. Ouais, ça bouge. Alors Fresnay accueille beaucoup de spectacles. Alors cette année, par exemple, nous avons accueilli le festival Qui Cloche sur 2 jours. Donc un festival de petites scènes de théâtre, donc pendant 2 jours. Et c'est vrai que Fresnay, ouais, bouge culturellement. C'est important qu'il y ait un dynamisme culturel à Fresnay, parce qu'il y a les pierres, c'est un site remarquable, et les pierres, faut les faire vivre. Et donc pour les faire vivre, on utilise l'animation. En tout cas, ils ont la chance à Fresnay d'avoir un adjoint au maire extrêmement dynamique, chargé de la culture, vous êtes musicien en plus. Oui, je suis musicien. Oui, je suis musicien de l'Orchestre d'harmonie des Alpes-Mancelles. Je suis le président de l'école de musique intercommunale. Donc c'est vrai que
on est forcément un peu plus sensible à la culture. Mais la culture, c'est pas que la musique, c'est le théâtre, c'est la danse. Il y a toute une diversité. Ici, ils ont une offre culturelle, hein. Ils ont à la fois une offre culturelle du moins pour visualiser la culture, hein, pour participer à la culture, mais également pour se former à la culture, parce que vous avez une école de musique, vous avez une école de danse, vous avez une école de cirque. Donc, et prochainement, je pense qu'on aura un projet également pour une école de théâtre. Et on vous écoute, l'adjoint chargé de la culture, parce que vous avez plein de projets, vous les lancez, et le conseil municipal vous suit? Le conseil municipal me suit, j'ai un maire qui me soutient, donc c'est vrai que le conseil municipal est très sensible. Donc vous voyez bien, d'un point de vue de l'architecture déjà de Fresnay, Fresnay d'un point de vue culturel est très riche, d'un point de vue patrimonial, et donc également on sait bien que pour faire vivre le patrimoine il faut des animations. Donc, pour faire vivre ce genre de choses, c'est magnifique à mettre en valeur avec un petit peu de musique, un petit peu de théâtre par derrière. Je pense qu'on peut faire des choses extrêmement sympas. C'est quand même une des obligations des petites cités de caractère, parce que pour être petite cité de caractère, il faut faire des efforts pour mettre le patrimoine en avant, mais il faut également l'animer ce patrimoine. Donc dans la charte des petites cités de caractère, on a pour obligation de faire du théâtre de rue, faire une journée des peintres, faire de l'animation. Là, nous sommes dans début juillet. Prochaine date à ne pas rater pour venir faire la fête ici à Fresnay. La prochaine date à ne pas rater à Fresnay, donc c'est du 1er au 6 août. Donc c'est le théâtre de rue. Hein. Et donc c'est là vraiment pour l'aspect culturel. Et Fresnay fait son grand feu d'artifice toujours le 7 août. Hein. Tiré d'où? Ici? C'est tiré d'ici, donc les gens peuvent voir des remparts, vraiment le feu d'artifice. Donc il y a une fête, c'est la fête de l'été. Cette année, le thème est l'automobile, donc c'est le 7 août à Fresnay. Et donc le feu d'artifice serait bien sûr en rapport avec la manifestation. Merci beaucoup Fabrice, ça donne envie de venir faire la fête ici début août pour venir voir le feu d'artifice. Ne venez pas que pour le mois d'août, venez à Fresnay. Fresnay est une ville qui accueille, qui sait accueillir, donc n'hésitez pas à venir à Fresnay. Ça se sent, merci Fabrice, à bientôt. Merci, au revoir.